Qui sont les artistes? Pourquoi ils font ça? Ils sont des milliers autour de nous. Je m'appelle Michael Doucet, je suis peintre depuis une quinzaine d'années, je travaille à Paris et non c'est pas ça, je me suis planté. C'est bien ça. Non parce que j'ai dit je travaille à Paris, je travaille au ventre de la baleine à Pantin et j'habite à Paris. Alors non, ne pas peindre pour moi c'est pas possible. C'est absolument pas possible parce que j'ai voué toute ma vie, je vais avoir 40 ans bientôt, j'ai voué toute ma vie à la peinture et pour moi la peinture c'est toute ma vie de toute façon. C'est quelque chose que je ne passerai jamais en second plan. Je suis passé par plein de phases dans ma vie. J'ai étudié les sciences physiques, j'ai failli faire prof, etc. J'ai étudié la musique, j'ai passé par l'écriture, je lis beaucoup. Et finalement la peinture a été quelque chose qui est venu viscéralement. Vraiment, ça vient des tripes. Et à un moment donné, je me suis dit c'était ça, il fallait que je puisse m'exprimer, même si je parle beaucoup, je suis assez volubile. Finalement, c'est dans la peinture que j'exprime le mieux mes pensées qui parfois partent très très loin. Et la peinture me permet comme ça d'exprimer ces pensées et d'essayer de les mettre en ordre. Et donc, dans cette série-là, peut-être que c'est très ordonné, mais peut-être que j'arrive à un niveau d'ordre dans ma tête qui me permet d'être assez heureux et en plénitude totale en ce moment, picturalement et dans ma vie. Donc oui, alors oui, le fait d'être allé vers la peinture, c'est aussi donner, essayer en tout cas de faire passer quelque chose, effectivement, parce qu'on peut peindre pour soi et puis jamais montrer son travail, et puis c'est très bien aussi, mais quand on commence à vouloir le montrer, c'est qu'on a aussi envie de montrer aux gens une forme de beauté ou une forme de vision du monde qui nous touche et qu'on a envie de faire partager effectivement. Ça c'est sûr. Donc dans ce sens-là, oui, mais c'est pareil pour la musique ou voilà, toutes les formes d'art, c'est un échange quoi. On peut pas, c'est pas autre chose. Et dans tes toiles, il n'y a jamais personne. Il n'y a pas d'être humain. Alors où sont-ils? Où sont-ils partis? Alors les êtres humains sont passés par là, dans cette série en tout cas, et comme je dis quelquefois quand je parle de ces toiles, finalement l'humanité brille par son absence. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette série-là, hormis la peinture et tous les équilibres qu'on peut créer picturalement, le sens de la toile, l'absence de l'humanité dans des endroits comme ça, des grands espaces qui paraissent très très beaux, et qu'on aimerait tous avoir peut-être certainement, mais qui finalement ne servent que très peu dans l'année à certaines personnes, et voilà, et je voulais un peu créer ce petit décalage, on pourrait dire anxiogène peut-être, je sais pas, mais oui peut-être un peu, notamment avec l'insertion de petits éléments qui montrent que l'humanité a été là, ou même peut-être encore il n'y a pas très très longtemps, et est repartie vers d'autres cieux. Toujours une végétation, il y a toujours une verdure, mais qui est reléguée à l'arrière-plan. Et en plus, dans le traitement pictural, c'est flou, c'est pas fini comme l'avant-plan, comme si on voulait se débarrasser de la végétation, de la nature le plus loin possible et de la voir le moins possible en fait. Alors c'est pareil, on est toujours dans ce contraste, voilà, l'opposition entre les constructions de ces grandes villes-là construites par l'homme, et la nature effectivement qui est un peu loin, donc peut-être on a peur, voilà, c'est un peu l'idée aussi de mettre l'opposition entre le côté manufacturé, puisque voilà c'est une construction humaine, et cette nature qui peut faire un peu peur quelque part, qu'on rejette de plus en plus à notre époque finalement. Et c'est un des thèmes aussi qui prend beaucoup de mes pensées en général, et le rapport de l'humain à la nature et de son écosystème par exemple. Donc, voilà. Et puis c'est toujours aussi un traitement pictural pour moi, dans travailler les textures aussi différentes entre les bétons gris on va dire, et le côté végétal et un peu foutraque, tu vois, qui va s'opposer un peu à toutes ces choses bien construites et qui font peut-être un peu peur finalement, plus que la nature. Devenir bleu, sauf ça va devenir noir, ça aussi. Ça c'est une petite étude qui va, tu vois, pour ça. Voilà, ça va être rayé. Okay. Ouais, tout ça va être bleuté. Ouais. En fait voilà, c'est une ambiance de nuit quoi, donc ça va, c'est un peu l'idée. Donc ça c'est vraiment les 3 toiles me prennent 6 mois. Et après pour me divertir, j'ai fait les petites là, tu vois, j'ai fait la chaise. Oui.
Donc oui, l'hiver, ici, quand il fait froid, on peut retrouver des encres gelées, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc il fait pas chaud et il faut avoir un petit poêle pour se réchauffer. Tu vois, c'est la dure condition d'artiste. C'est plus difficile pour moi quand il fait très chaud ici de m'habituer à la chaleur et tu vois, c'est étouffant, c'est vraiment Très étouffant. chaud, c'est dur. Alors que l'hiver, bon, tu t'habilles, Ouais. tu mets un petit poêle, et après, quand il a fait très froid, j'avais amené un thermomètre et je faisais 11. Ouais, Donc c'est pas très chaud, mais bon, après, ça te. Enfin, moi j'aime bien, ça te stimule. Quoi. 2 ou 3 pulls. Oui, voilà, puis tu bouges quoi. J'ai beaucoup de parties à faire et des fois il faut que j'attende que ça sèche comme c'est de l'huile. Ouais. Du coup j'en fais 3 en même temps. Mais tu vois, j'ai mis entre plus de 6 mois pour faire les 3 premières, c'était celle-là, celle-là et celle-là. Qu'est-ce que c'est un artiste? Alors un artiste, c'est une grande question, c'est très compliqué, mais pour moi en tout cas, c'est une forme de liberté par rapport à une société. Et c'est pas toujours facile, loin de là, c'est loin d'être évident. Mais ça te permet quand même d'avoir toujours du recul par rapport aux choses et de réfléchir, d'amener éventuellement des idées et voilà, d'être créatif aussi. C'est ça. Depuis quelque temps, je réfléchis à la créativité dans l'art. Et finalement, plutôt que l'uniformité. Et donc la créativité, même si finalement un artiste peut être un artiste brut, mais du moment où c'est créatif, pour moi, c'est déjà on amène quelque chose de différent et une forme de poésie qui peut plaire ou pas, mais qui en tout cas qui est là et qui amène une nouvelle énergie.